Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec chacun de vous. Nous bénissons l'Éternel, notre Père, qui nous a encore donné ce rendez-vous. Gloire, honneur lui soit rendu. Que le shalom de Dieu demeure sur chacun de vous. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Médenou Kemponwe, de l'église baptiste de Bédocor, à Cotonou, au Bénin. Prions le Seigneur. Seigneur, merci infiniment pour ton amour et ta grâce que tu nous renouvelles. Nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ce beau jour, cette nouvelle semaine que tu nous as encore accordée. Demeure avec nous. Père, continue la marche avec nous. Tiens-nous par la main, au nom de Jésus. Amen. Alors, notre exhortation de ce matin est tirée de Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai donné comme titre à notre exhortation de ce jour, courons vers l'essentiel. Courons vers l'essentiel. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul, le patriarche qui est en train d'exhorter les chrétiens de Philippe en leur écrivant cette lettre. Pendant qu'il était en captivité, il a trouvé bon d'écrire à ses frères et sœurs pour leur remonter le moral. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un homme de Dieu qui a fait beaucoup d'exploits. Il a fait beaucoup d'exploits parce qu'il a beaucoup voyagé, il a beaucoup évangélisé, il a implanté beaucoup d'églises. Il a implanté beaucoup d'églises, il a gagné beaucoup d'âmes à Christ. Mais malgré cela, il dit qu'il ne pense pas avoir déjà remporté le prix. Mais il utilise une stratégie. Sa stratégie, c'est d'oublier ce qui est en arrière, ce qu'il a déjà dépassé, pour continuer par porter ses regards sur ce qui reste. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, notre objectif doit être de faire beaucoup d'exploits pour notre Dieu. Notre objectif, oui, doit être de rendre grâce à Dieu pour ce qui est fait, mais de continuer par espérer que Dieu peut encore faire de grandes choses. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est surprenant de remarquer qu'il y a certains frères et sœurs dans le Seigneur qui, juste après une petite réussite, un petit succès, se sentent déjà satisfaits, tellement heureux qu'on ne veut plus faire plus d'efforts pour aller plus loin. Qui n'avance pas recule, dit-on. Tu as besoin de faire plus d'efforts pour continuer par avancer. Sinon, d'autres vont te dépasser facilement. Et tu vas retrouver, toi qui étais premier, que tu es devenu le dernier. Et c'est là que cette parole de l'Écriture va s'accomplir sur ta vie, que les premiers seront les derniers. Toi qui étais premier, toi qui étais champion, toi qui étais la tête, puisque tu es déjà tellement satisfait de ta situation, alors tu vas commencer par reculer sans le savoir. C'est pour cela que je t'exhorte à persévérer, à utiliser la stratégie de l'apôtre Paul pour continuer par considérer que tu n'as encore rien fait. Parce que, comme on le dit souvent, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. C'est une façon de parler pour se donner encore de l'énergie pour aller plus loin. Nous devons aller plus loin avec le Seigneur parce que ce que le Seigneur attend de toi et de moi, c'est que nous fassions plus d'exploits. Ce que le Seigneur attend de toi et de moi, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Dieu veut que tu portes de fruits, mais pas simplement de fruits. Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. C'est ce qu'il a dit dans l'évangile selon Jean. Je veux que vous portiez beaucoup de fruits. C'est en cela que mon Père sera glorifié. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, peux-tu persévérer pour porter encore beaucoup de fruits pour ton Dieu? Le Seigneur voudrait que nous soyons vraiment des champions. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Deutéronome que tu ne seras pas la queue mais la tête. Nous allons courir pour porter tous le prix de la vocation, le prix du succès, le prix de la victoire. Chez le Seigneur, il y en a à distribuer à tout le monde. Ce n'est pas comme dans ce monde où c'est une seule personne qui reçoit le prix de la victoire. Mais auprès de Dieu, Dieu a la possibilité
de distribuer le prix de la victoire à plusieurs personnes à la fois. Vous savez, à l'école, si tu es travailleur, il y a un autre dans la classe qui est encore travailleur comme toi, il y a encore un autre dans la classe qui est travailleur comme toi. Tu peux être premier, on va dire qu'il y a premier SECO et encore un autre SECO. Parce que peut-être que vous avez le même point, mais on est obligé de vous différencier par vos noms. Peut-être que lui, son nom commence par A, on le met en premier, on dit bon, tu es aussi premier, mais on le met là et puis tu le suis. De toute façon, vous êtes à pied égaux. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, persévère. L'apôtre Paul a dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons courir vers l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ. L'important pour nous, c'est Jésus. Le but, c'est Jésus-Christ. Et si ce pourquoi tu cours, tu sais que c'est pour donner gloire à ton Dieu, alors le Seigneur te donnera la victoire. Car que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors, si tu as placé ta vie dans les mains de Jésus, si tu sais que la fin de ta vie, c'est l'éternité, la fin de ta vie, c'est vivre avec Jésus-Christ pour toujours, le Seigneur te donnera la victoire parce qu'il sait que si tu réussis, tu vas l'utiliser pour sa gloire. Tu vas l'utiliser pour son œuvre. Parce que qu'est-ce que nous allons faire avec les richesses, les biens de ce monde que le Seigneur nous donne? Mais c'est des trucs qui sont utiles pour donner la gloire à Dieu. C'est des trucs qui sont utiles pour aller porter haut le flambeau de l'évangile. C'est des trucs qui sont utiles pour aller témoigner à d'autres personnes ce que Dieu fait, ce que Dieu est. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, l'apôtre Paul a dit qu'il court vers le but. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, comment est-ce que tu cours? Et vers quel but tu cours? Il y a d'autres courent vers le but seulement pour être orgueilleux, pour montrer qu'ils sont les premiers, que c'est eux qui sont ci ou qui sont ça. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. C'est le royaume des cieux d'abord. C'est pour cela qu'il est dit dans Matthieu chapitre verset 33, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce qui reste nous sera donné par surcroît. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, comptons sur le Seigneur. Marchons avec lui. Persévérons. Persévérons et persévérons encore. Le Seigneur te donnera d'être la tête et non la queue. Et c'est pour sa gloire et pour sa gloire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vous remercie. Prions le Seigneur. Et nous allons demander à Dieu de nous donner de faire des exploits. De nous donner de courir vraiment vers l'essentiel afin de porter beaucoup de fruits pour la gloire de notre Dieu. Pour la gloire de Dieu veut dire que les rendre disponibles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, du champ de Dieu, du champ missionnaire. Prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, je voudrais te dire merci. Merci pour tous tes enfants, Seigneur, qui ce matin ont pris ce rendez-vous avec nous, nous ont accompagnés, nous ont suivis, nous ont écoutés et sont prêts, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à s'engager avec toi pour l'essentiel. Seigneur, donne-leur vraiment d'atteindre ce but afin de te donner gloire. Seigneur, accompagne chacun de tes enfants dans leur domaine d'activité, chacun de tes enfants dans leur vie professionnelle, afin qu'ils émergent en tout, Seigneur, Éternel des armées, afin de te donner la gloire. Merci infiniment, Dieu, parce que tu nous as exaucés. Reçois gloire et honneur au nom puissant de Jésus. Amen.